Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre passionnant de notre série sur les grandes histoires d'amour de la Renaissance française. Aujourd'hui, nous plongeons dans la suite de l'histoire entre François Ier et Françoise de Foix. Une relation qui va marquer profondément la cour de France. Imaginez la scène. Nous sommes au début du XVIe siècle, dans les somptueux châteaux de la Loire. François Ier, ce roi cultivé et charismatique, vient de faire de Françoise de Foix sa favorite officielle. Un choix qui va bien au-delà d'une simple distinction honorifique. Cette décision bouleverse la vie de la cour. Françoise, désormais comblée d'honneurs et de privilèges, occupe une place centrale dans l'entourage royal. Mais ce qui fascine véritablement les contemporains, c'est l'authenticité de leur relation. Entre eux se tisse un lien unique, fait d'échanges intellectuels et de complicité. Le roi trouve en Françoise bien plus qu'une simple confidente, une véritable partenaire d'esprit. Il la surnomme affectueusement sa dame d'esprit et de cœur, un titre qui en dit long sur l'estime qu'il lui porte. Les témoignages de l'époque nous racontent leurs échanges de regards lors des cérémonies officielles, leurs longues conversations dans les jardins du château, leurs discussions passionnées sur l'art et la littérature qui se prolongent tard dans la nuit. Françoise devient rapidement une figure incontournable du mécénat artistique. Elle encourage les poètes, soutient les artistes et insuffle à la cour un nouveau souffle culturel. Son influence sur François Ier est manifeste. Ensemble, ils transforment la cour de France en un centre rayonnant de la Renaissance. Cette ascension fulgurante ne manque pas de susciter des réactions contrastées. Certains courtisans, impressionnés par son intelligence et son raffinement, deviennent ses plus fidèles alliés. D'autres, plus traditionnalistes, voient d'un mauvais œil cette nouvelle distribution du pouvoir. Mais Françoise sait naviguer avec habileté dans ces eaux troubles. Elle utilise son influence non pas pour son profit personnel, mais pour promouvoir les arts et les lettres, gagnant ainsi le respect de nombreux intellectuels de l'époque. La relation entre François et Françoise devient le symbole d'un amour qui transcende les conventions de leur temps. Une histoire qui nous rappelle que même au XVIe siècle, les sentiments authentiques pouvaient parfois l'emporter sur les considérations politiques. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de la Renaissance française. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et à très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.